לשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לי נתן בידי, ואיך אעשה הרעה גדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. Alors là, on nous ramène le maasé qui s'est passé avec la femme de Poutifar, qui est en train de draguer Yosef. Et donc, elle veut le faire tomber, et elle met le paquet, elle met tout le paquet, elle se déchaîne dans tous les sens pour faire tomber Yosef. Maintenant, ce qui est surprenant là-bas, bon, ça en soi, c'est pas un ridouche. C'est pas un ridouche, c'est la, comment dire, c'est la maladie du siècle. Ça a toujours été comme ça dans le monde. En hadash tachadash emesh. Il y a toujours eu comme ça, malheureusement, un Yessara de Harayot. Et ce Yessara de Harayot, il a toujours existé. Donc, c'est pas une paracha mechoudeshet dans la Torah. Ce qui est mechoudash dans la Torah, c'est la manière comment Yosef a mené cette guerre. C'est ça qui est important que la Torah veut nous apprendre. Ma'aseh avot, siman abanim. Tout ce qui est arrivé aux avot, c'est ce qui va arriver aux enfants. Aux enfants, c'est-à-dire à nous, ce qui nous arrive à travers la galoute. Et donc, on nous apprend de tout ce qui peut arriver aux avot pour savoir, nous, comment on doit se comporter. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, nous, pour inventer des guerres, inventer des méthodes, inventer des choses, comment s'y prendre lorsqu'on a des problèmes, ou bien ce qu'on veut nous sortir dehors. Nous, on a la Torah. Et la Torah, Kedosha Kavechol représente un chemin tracé par nos avot. Et ce chemin tracé par nos avot, on te dit, utilise ce chemin, il n'y a pas un autre chemin, n'invente pas un chemin, n'essaie pas de chercher ailleurs, c'est là que ça se passe. Par où ils sont passés, c'est par là-bas qu'il faut passer pour arriver. Tu passes par un autre chemin, tu peux te perdre. Il y a forte chance que tu vas te perdre. Avec ça, tu es sûr que tu vas arriver. Donc maintenant, Yosef Hassadi Kaviachol, un jeune beau gosse, il débarque en Amérique, en Égypte, ouais, dans le monde de la débauche totale, le monde de tout ce qu'il peut y avoir comme Touma, Ta'ava, Shemishmor, Misrim, c'était connu que c'était le monde de la débauche, le monde de la débauche. Comme en Amérique, je sais pas, à Las Vegas ou je sais pas quoi, là-bas c'était le centre là-bas. Et donc Yosef il débarque là-bas, sans parents, sans rien, 17 ans, un petit enfant, un adolescent, vous voulez, il débarque là-bas. Et donc il se trouve maintenant avec une Zoloba, ouais, qui veut le faire tomber. Imaginez-vous un petit peu en rabotaille, un bonhomme, il n'a personne avec qui parler, avec qui conseiller, il n'a même pas son rave, il n'a pas de téléphone, il ne peut pas appeler son rave, comment je fais? Alors, au secours, il n'y a pas qui appeler là. Maintenant, regardez ce qu'il fait. C'est bizarre ce qu'il fait. Il se met à expliquer à la femme de Poutifar pourquoi il ne peut pas tomber avec elle. Et il se met à lui dire des choses bizarres. Il lui raconte comme ça, il dit, tu sais, j'ai un problème. Et il dit, pourquoi tu as un problème? Il dit, parce que Akadosh Baruch Hu, chez nous, il a l'habitude de se dévoiler Betor Nevoa. Alors, elle dit, c'est quoi Nevoa? Elle comprend rien. Genre, il parle avec la plainte des singes. Elle dit, c'est quoi la Nevoa? Il dit, la Nevoa, c'est Hachem. Hachem, il se dévoile à nous. Il m'appelle comme ça, Yosef. Et moi, je dois lui répondre. Imagine-toi que je vais avec toi, je suis tamé, je ne peux pas lui répondre. Moi, je ne peux pas, c'est pas possible ça chez moi. Elle dit, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? Non, c'est impossible. Après, alors il continue. Après, il dit, attends, il y a un autre problème. Il dit, c'est quoi le problème? Quel problème il y a encore? C'est qu'il y aura le pectoral du Kohen Gadol comme ça, et là-bas, il y a toutes les pierres de tous les Shvatim. Si je fais une avera, ma pierre, elle ne sera pas là-bas. Je ne serai pas là-bas, moi. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ah non, moi, je ne peux pas. D'avoir casé, moi, je ne peux pas être par exemple. Bon, après, elle continue encore. Elle essaie d'une autre manière. Et après, il revient comme ça. Il dit, tu sais, mon père, Yaakov Avinu, il est parti dormir, il a fait un halom. Il a vu là-bas, Sulam, Mutsa Varsa, Asha, Rosho Magia Shamaïma. Et Hachem, il lui fait des dévoilements là-bas, le pinivois, avec rouler. Si moi, je vais avec toi, mais c'est pas ça que je vais rêver. Moi, je vais rêver Rambo, je vais rêver Dracula, je vais rêver toute la bouche de la terre, je vais rêver. Je vais pas rêver des trucs comme ça. Moi, je vais être en connexion avec Hachem. C'est-à-dire qu'il est en train de lui faire Kaviachol un genre de déballe où il lui dit, si tu m'expliques comment je peux aller avec toi sans abîmer toutes ces choses-là, j'ai pas de problème. Regardez comment il travaille. C'est pire les plaies. Qu'est-ce qu'elle comprend, la madame? Elle n'est pas là-bas, c'est une Zoroba. Ouais, c'est une petite parigo. Elle t'a rencontré à la sortie de la synagogue un vendredi soir. Ouais. Elle est en train de faire une déballe, là. Tu es en train de devenir fou. Elle ne veut pas te laisser rentrer à la maison. Ouais. Elle veut absolument tomber maintenant avec toi. Et maintenant, tu es en train, toi, de lui faire la déballe. Elle est belle. Tu sais, moi, je suis un Ner Yosef. Un Ner Yosef, le Rosh Yeshiva, il a des chifotes. Il veut nous voir devenir des Gdolé Torah. Il veut nous voir de tzadikim. Dis-moi, comment je fais? Je dis, mais ça va, mais c'est rien du tout. Ah non, impossible, c'est contradictoire. Dis-moi comment je fais, moi, j'ai pas de problème. On y va, tout de suite. Moi, dis-moi comment je fais, moi, je veux pas. Et comme ça, il dit le Sforno. Le Sforno, il dit comme ça. Il y a jeté Bachurim de Omdim Gmara. 2 Bachurim qui étudient la Gmara. Tous les deux, voilà, sur Beta Midrash ici, tous les deux en train d'étudier la Gmara. Shneem l'Omdim Gmara,
et Shne Mamash, ils sont, Mamash, comment dire, pôle nord, pôle sud. C'est-à-dire comme là, Shamaim Vares. Ils sont tous les deux sur deux planètes différentes. Les deux, ils étudient la Gemara. Un étudie la Gemara simplement pour comprendre ce qui est écrit. Bon, il veut préparer son shiur, donc il veut comprendre ce qui est écrit. Il dit, et un, il étudie la Gemara pour devenir un gadol. Il veut devenir un gadol. Il veut devenir un Talmid Chacham. Lui, il s'est dit, moi, je ne viens pas à l'Yeshiva, c'est un pour passer un an. Je suis à l'Yeshiva parce que je veux devenir un Talmid Chacham. Ça n'empêche pas, même si demain, je ferai peut-être pas au collège ou quoi, n'importe quoi, mais je vais être un Talmid Chacham. Et ça, c'est l'obligation que chacun il a. Chacun il a l'obligation de devenir Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est pas donner simplement qu'un bonhomme qui étudie toute la journée au collège. C'est même un bonhomme qui travaille, il doit être Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'on appelle Talmid Chacham? Adam Pachout Yodé est la Torah chez lui. Il connaît sa Torah. Il connaît sa Torah. La Torah, c'est la première chose qu'on doit connaître dans la vie. On vous a appris à l'école, quand vous étiez à l'école, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, à apprendre des dates par cœur, des dates de Louis XIV, Philippe XII, là-bas, Charlemagne, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si ça existe encore, ces programmes-là. Et vous deviez apprendre des trucs par cœur. Et pourquoi ça? Parce que c'est normal. Tu te dis, attends, c'est normal, tu es un citoyen français, c'est normal que tu connaisses l'histoire de ton pays quand même. Tu ne connais pas l'histoire de ton pays, tu es un débile mental, tu es un mongol ou quoi? Tu es un mongol, tu ne connais pas ces trucs-là, tu dois connaître tout ça. Kalva Homer, que tu dois connaître toute la Torah. Tu dois connaître la Torah. Maintenant, pour connaître la Torah, il faut avoir des shifot. Des shifot des Talmid Chacham. Tu as le bonhomme qui vient à la yeshiva, il étudie la Gemara, il étudie tout ça, il fait le programme de la yeshiva. Mais il ne le fait pas dans un esprit de devenir Talmid Chacham. Et tu as le bonhomme qui fait la même chose, mais il fait dans l'esprit de devenir Talmid Chacham. C'est quoi la différence entre les deux? Il dit cependant la différence entre les deux, elle n'est pas simplement Bechitsoniout, elle est Bepilmiout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça n'a pas un impact simplement sur la façon d'étudier. La façon d'étudier, elle peut être la même. Parce que les Maasé, même si l'autre, il n'étudie pas pour être Talmid Chacham, mais il veut être prêt au shiur. Il veut arriver au shiur. Peut-être que le rêve va demander Tachrazan. Il veut bien lire sa Gemara. Il ne veut pas lire comme un Ahmar qui ne sait même pas mettre un pied devant l'autre. Il veut bien faire la Gemara. Il veut être fier de lui et sentir qu'il est sérieux, il est consciencieux dans son travail. Donc, à point de vue de la qualité du limoun, ça ne va rien changer. Ça va changer où? Ça va changer dans la personnalité de la personne. Dans la personnalité de la personne. C'est-à-dire, ça le met dans une personnalité complètement différente. Le fait qu'il fait ça pour être Talmid Chacham, ça change son attitude dans tout le comportement de la journée. Pas simplement sur l'étude qu'il fait devant la Gemara, sur tout le comportement de la journée. C'est-à-dire, ça va être mashpia sur lui, dans sa façon de manger, dans sa façon de se lever, dans sa façon de s'amuser, dans sa façon de rigoler, dans sa façon... Mais pourquoi ça? Parce qu'en vérité, tout est mistaref. C'est tout un silouf, c'est une association, les maasé, qui est un cumul de plein de choses qui sont là pour construire cette mission de Talmid Chacham. Alors que l'autre là-bas, non, il veut simplement bien préparer sa Gemara. Il n'a pas de chiffon de Talmid Chacham, donc ça ne le dérange pas à côté d'être un Letzan, d'être un Hatzlan, d'être un bonhomme qui perd son temps, d'être un bonhomme qui tourne n'importe où, qui fait des blagues du matin au soir, un bonhomme qui va aller se balader à droite, à gauche, rouler. C'est dans son terre, il ne vit pas dans une stira, le bonhomme. À Mavdil, pour que vous compreniez mieux, c'est un peu la même chose dans le business. Dans le business, c'est la même chose. La même comparaison. Tu as deux bonhommes qui travaillent. Un, il a fait une affaire, l'autre aussi, il a fait une affaire. Et les deux, ils travaillent. Normalement, ils tiennent bien leur affaire, etc. Ils font en sorte, bien sûr, de vendre de la clientèle, de vendre leurs marchandises, etc. Seulement, il y a une différence entre les deux. Il y en a un des deux qui travaille, pas shoot, pour devenir milliardaire. Voilà. C'est l'idée qu'il a en tête. Et le bonhomme, il se lève avec ça, il dort avec ça. Et de l'autre côté, quand je lui demande, pourquoi tu travailles, c'est quoi ton ambition? Gagner ma vie. C'est quoi gagner sa vie? Pas shoot, amener le pain à la maison, qui manque de rien. Que ma femme, demain, elle va faire les courses à Carrefour, à Auchan, je sais pas quoi. Ouais, elle fait les courses sans être obligée de regarder constamment les prix. Là, c'est plus cher, là, c'est moins cher, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Non, elle prend, tac. Elle met dans le chariot tout ce qu'elle a envie. Comme Maché Balayada, tout ce qui lui tient à cœur. Et donc, elle n'est pas limitée dans le budget. Voilà. Ça s'appelle ça, Rabotaï, ça s'appelle un homme, comment dire, bien posé, bien aisé. Il est aisé. Il n'est pas milliardaire, mais il est bien. Il est bien parce qu'en fait, il n'est pas obligé de faire des restrictions. C'est-à-dire, il vit bien. Celui-là, il veut gagner sa vie. L'autre, non. Il veut devenir milliardaire. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, encore une fois, c'est pas rien que dans le travail que ça va se différencier. Ça va se différencier dans toute la journée. Dans toute la journée, celui qui veut devenir milliardaire, tu vois, il parle que de ça. Il pense à ça. Il réfléchit que sur ça. Il contacte, il cherche les gens qui sont des gens qui peuvent l'aider à arriver là-bas.
Et il parle avec eux, il leur demande des conseils, il leur demande des autres. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour booster un petit peu l'affaire, vous voulez? Alors que l'autre d'à côté, ça tourne. Ça va, je gagne ma vie. Il ne va pas se prendre la tête, le bonhomme. Le bonhomme, il ferme le magasin, il rentre dans la maison, ça y est, c'est le petit grand-père pantouflard, il se met ses pantoufles, vous voyez, il regarde son journal télévisé, il est en train de regarder son journal, il passe sa petite soirée avec sa femme, tranquille, roulé, il va dormir, le lendemain, c'est métro boulot dodo, tranquille, sans se casser la tête. Cet homme-là, Rabotaï, même Bemazal, il ne peut pas devenir riche. Même Bemazal. Pas seulement Besechel, même Bemazal, il ne peut pas devenir riche. Vous savez pourquoi? Parce que la richesse, elle ne vient pas, il n'appelle pas la richesse. Le Mazal, c'est quelque chose qui s'appelle Rabotaï. C'est quelque chose qu'un homme Rabotaï, comment dire, ambitionne et automatiquement il appelle le Mazal vers lui. Cet homme-là, même les Mazal, il ne peut pas devenir riche. L'autre d'à côté, c'est un homme Rabotaï Kaviachol qui court derrière le Mazal. Il court derrière le Mazal, ce Mazal pourrait arriver à le rendre riche, cet homme-là. Et un jour, cet homme-là, il peut devenir milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a tellement voulu ça. Il a tellement cherché derrière ça qu'à la fin, il devient ça. Et ça, c'est le sort de Rabotaï. C'est le sort de tous les bonhommes qui sont devenus milliardaires. Ils sont devenus milliardaires, pourquoi? Pas parce qu'ils étaient voués être milliardaires depuis petits, ou parce qu'ils avaient déjà une prédisposition à ça. Pas du tout, Rabotaï. C'est des bonhommes qui avaient l'ambition de devenir ça. Et avec une ambition pareille, tu as de fortes chances de devenir comme ça. Parce que le monde est conçu comme ça. Hachem a conçu en Olam, Rabotaï, que quand un homme il a des ambitions dans ce monde, il réussit à atteindre ses ambitions, dans le bien comme dans le mal. Dans le bien comme dans le mal. Un homme atteint ses ambitions dans ce monde. Donc c'est-à-dire comme ça. Un homme qui n'a pas d'ambition dans ce monde, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu atteindre. Pas parce que son mazal était mauvais, pas parce qu'il n'avait pas les capacités, pas parce que son cerveau n'était pas... Non, simplement parce qu'il n'a jamais développé ça chez lui. Il n'a jamais cherché à être autre chose qu'un fonctionnaire, un courlino, un fonctionnaire, un gratte-papier. Il n'a jamais été plus que ça. Donc ce bonhomme-là, les mazés, même si maintenant le mazal aurait pu lui sourire, il n'arrivera pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas ça. Il y a gata ou matzatam, Babraïm. Dans la vie, Rabotaï, le matzata, c'est le guéder du mazal. Même le guéder du mazal, qui a priori Mitzia, c'est Beseradat. Comment c'est une Mitzia? Beseradat. Je marchais dans la rue, wow, j'ai trouvé un trésor. Normalement, c'est comme ça. Mais comment c'est marqué? Il y a gata. C'est bizarre. C'est contradictoire. La phrase, elle se contredit minoubé. Il y a gata ou matzata, c'est des mots qui ne vont pas ensemble. On ne peut pas dire Yagata avec Matsata. Matsata, c'est bli et quillage. Je marche dans la rue, tout un portefeuille. Mais c'est Yagata. Yagata ou Matsata vient te dire comme ça. Le monde est façonné, Rabotaï, que du moment où il n'a rien mis, tu y as parce que tu as l'ambition d'atteindre quelque chose, Matsata. Tu vas être zoché, mamash bémétien, d'arriver, mamash, à pouvoir concrétiser tes ambitions. C'est extraordinaire, Rabotaï. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que le sort de Rabotaï pour devenir ce que tu veux devenir dans la vie, soit un homme riche, soit un homme tamit racham, soit un gaol, ce que tu veux devenir, il faut que tu sois yéguia pour ça. Il faut yéguia pour ça. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir, il faut se bagarrer, il faut se battre pour ça. Et quand il n'a rien mis, tu vas te battre, matzata. Maintenant, la chose, elle va se présenter à toi, mamash, comme une messia que tu vas trouver dans la rue. Donc on voit ce que Yosef nous apprend ici. Yosef Hatzadik, Rabotin, on ne l'appelle pas Stam Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il avait l'ambition d'être sadique. D'où il sort ça? De son père. Il était Ben Skounim, Pachout, il a grandi avec son père. Son père, c'est son rab, c'est son père, c'est son ami, c'est tout. Il était tout pour lui, son père. Lui, il avait une chose en tête, c'est quoi? Moi, je veux devenir mon père. Voilà. Il n'y a pas... Amène-moi où tu veux. Tu m'as jeté en Égypte, tu m'as jeté dans la pourriture, tu m'as jeté dans la débauche. Peu importe où tu m'as jeté. Tu me mets en face de moi, une Zoroba qui n'arrête pas de me rendre fou. Ouais. Tant que ça ne contredit pas que je vais devenir mon père, j'ai aucun problème. Et c'est ce qu'il est en train de lui dire à elle. Ça tsoum Rabotaï. Là, il nous donne la méthode. La méthode, c'est comme ça. C'est-à-dire, n'essaye pas de venir contredire le mal, en essayant de lui donner des ta'anot qui ne tiennent pas la route. Parce qu'en général, aujourd'hui, comment on se bat contre le mal? Eh bien, des ta'anot qui ne tiennent pas la route. On vient avec des ta'anot qui sont trop faibles. Trop faibles. Je vais faire une avera. C'est pas bien de faire une avera. Alors, qu'est-ce qu'elle lui répond à la femme de Poutifar? Non, on ne fait pas de avera. On dort ensemble dans le lit. Sans faire de avera. On est chômeur néguia. Alors, ce qu'elle lui propose. Elle dit, on est dans le lit ensemble, tranquille. Il y en a des msolvot comme ça, qui proposent des trucs comme ça. C'est genre, c'est ça qui te dérange. Genre, c'est-à-dire, c'est ça ton problème? C'est la néguia qui dit, ben il n'y aura pas de néguia. J'ai tellement un kiff d'être avec toi. C'est tellement sympa. J'ai pas besoin de te toucher, on ne se touchera pas. Voilà, je te respecte. Tu vas tomber. C'est pourquoi tu vas tomber? Parce que tu l'as pris trop bas.
Tu l'as pris de trop bas. C'est-à-dire que ton argument n'est pas assez fort, il ne fait pas le point. Il ne fait pas le point, il n'est pas capable d'un argument comme ça. Il n'a pas assez de chéifote, il n'a pas assez d'ambition, cet argument. Tu comprends? Donc il ne fait pas le point devant un tava dans la Avera qui est ici. Le Yitzhara, il te mange comme un bomba avec ça. Pourquoi? Tu viens sans ambition. Tu viens simplement avec le fait de dire non, j'ai un problème avec Nekia. Ah, c'est ça ton problème? Nekia? Il n'y a pas de Nekia. Ok, on fera sans ça. On fera comme tu voudras, comme une fois un barreau, je l'attrape. Je dis, dis-moi, tu es chômeur Nekia, toi ou pas? Alors il me dit non. Il dit quoi? Tu n'es pas chômeur? Il dit oui, mais par contre, je suis chômeur Mita. J'ai jamais entendu ce mot-là. Chômeur Mita? C'est quoi ce moussag là? C'est un nouveau moussag. Moi, j'apprends tous les jours. C'est quoi chômeur Mita? Ben, chômeur Mita, le lit, quoi. Je suis chômeur le lit. Mais chômeur Nekia, non. Il a mis la main de gars. Plus tu descends de niveau et plus tu vas t'écrouler, Habibi. C'est ça qu'il ne faut pas que tu comprennes. Yosef Hassadi qui sait très bien que si la barrière, je la mets là-bas, hein, je suis mort là. La barrière, il faut la mettre très, 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 très haut. Très, très, très haut, il faut la mettre. C'est-à-dire que si jamais, Haz Shalom, rien que je tombe d'un micro-millimètre avec toi, regarde ce que je perds à côté. Je suis en train d'effondrer toutes mes ambitions, tout ce que je veux devenir. Je veux devenir Yaakov Avinu. Je ne veux pas devenir Yosef. Je veux devenir Yaakov Avinu. Pour devenir Yaakov Avinu, ok, montre-moi comment il n'y a pas de stira avec ça. Pareil, un bon Adam Yoshev Elomed. Il s'assoit à étudier la Torah, Rabotai. Qu'est-ce qui te donne la motivation d'étudier la Torah? Des fois, on se demande, comment on fait pour être motivé? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret pour être motivé, Rabotai? C'est le même secret que dans le business, Rabibi. C'est le secret de vouloir devenir riche, c'est tout. Comme il y a un secret qu'un homme qui veut devenir riche, il aime le travail. Il aime le travail, il n'est pas feignant, le bon. Il se lève le matin, il fait comme un lion. Pourquoi il se lève comme un lion? Parce qu'il sait que chaque journée, c'est une opportunité de devenir riche. La même chose pour lui. Chaque journée, c'est une opportunité de devenir Talmid Chacham. Donc, vadaï, que chaque journée, je me bagarre, parce que j'ai cette ambition-là. J'ai cette ambition de grandir, de devenir Talmid Chacham, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est le sod. C'est le sod, mamach, que Yosef Hassadi qui nous apprend ici, qu'on ne peut pas, Bichlal, imaginer arriver à atteindre quoi que ce soit dans la vie si tu ne mets pas la barre en haut. Regardez comment, le jour de Kippour, on lit la paracha à Mincha, Kedoshim Tiyu. Parce qu'on leur dit pourquoi on lit cette paracha? Parce que s'il y en a des Yoma, que quoi? Que Yom Kippour, c'est Yom Kadosh. Donc il convient de lire ce jour-là, paracha Kedoshim Tiyu. S'il y en a des Yoma. Ok? Alors maintenant tu vas dire, wow, ça veut dire que Yom Kippour est tellement haut, c'est tellement Kadosh, que maintenant on va nous expliquer maintenant, c'est quoi la Kedusha? Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Il ne faut pas que tu ailles ta mère, il ne faut pas que tu ailles ta tante, il ne faut pas que tu ailles ta sœur, il ne faut pas que tu violes le chat, il ne faut pas que tu violes ta vache, il ne faut pas que tu violes ta chienne. Tu comprends là? Je comprends pas. Quand tu es en train de parler mais c'est lesquels qui font ça? Les cannibales, les Zoulous là-bas des forêts, c'est là-bas qu'ils ont ces minagim là, Barmenan, d'aller avec des chiens, avec des chats, et des choses. Mais non, on est des benadam, nous on n'est pas là-bas, Bichlal. Quoi, il faut être Kiddushim Tiyou pour pas être là-bas? Chez Mishmor. Ben, dis-moi, donne-moi des Sipourim, de Biako Bersera, la Kedusha, comment ils étaient dans les Rolamot. C'est ça que j'attendais, moi, dans la paracha. Puis donc, qu'est-ce que tu me racontes là-bas? Tu me racontes des choses qui sont des abominations. Des abominations qu'il faut être un dépravé sexuel. Il faut être un malade mental pour faire des choses pareilles. Et ça, tu me mets où dans quel paracha? Kedushim Tiyou. Il explique le Ramban. Il dit là-bas, le Ramban, que pour arriver à ne pas tomber dans ces choses-là, qui sont un fléau dans la société, il faut être Kedushim Tiyou. C'est-à-dire que si tu n'as pas la barre Kedushim Tiyou, même là-bas, tu peux tomber. Al-Ta'amin Batzmecha Yomotra. Tu dis quoi? Moi, jamais ça m'arrivera une chose pareille. Alors là, Habibi, je suis prêt à parier tout l'argent du monde. Moi, une chose pareille, jamais ça m'arrivera. Si tu crois comme ça, hein, alors Habibi, là, tu es mort. Si tu crois comme ça, tu es mort. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chance pour ne pas tomber là-bas. C'est quoi? Kedushim Tiyou. C'est que si tu as la barre sur Kedushim Tiyou, et que demain, Barmenan, il va t'arriver un Yetzara pareil, et tu ne sais pas d'où il te tombait ce Yetzara, tu me dis, bon, mais c'est quoi ce Yetzara? Mais qu'est-ce qui m'arrive là maintenant? Comment maintenant je suis tenté de faire une avera avec Barmenan, avec sa tante ou avec sa soeur ou n'importe quoi? Il dit, mais c'est impossible une chose pareille. Tu sais pourquoi tu es arrivé là-bas? Parce qu'il n'y avait pas chez toi Kedushim Tiyou. Le Yetzara, il repère chez l'homme, Rabotai. Il repère chez l'homme où est ta barre. Il regarde où tu as mis la barre. Et en fonction de ça, il fait la guerre. La guerre, il a fait d'abord. Il analyse d'abord. Où il est celui-là? Wow, il est très haut celui-là. Alors il est très haut, ça va être compliqué. Donc il sait que là-bas, Habibi, tant qu'il t'a pas tapé dans le Kiddushim Tiyou, il ne pourra pas te faire tomber. Mais s'il voit que le bonhomme, ouais, c'est un petit rigolo,
que chez lui, il n'est pas là-bas. Hein. Il est juste rabotaille dans la prétention qu'il a de dire « à moi, ça ne m'arrivera pas ». Voilà sur quoi il se base. À moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, je suis capable d'aller, comme la chef de M. Seguin, c'est-à-dire moi, je suis capable d'aller à Ben Yehuda et ça ne m'arrivera pas. Moi, je suis capable d'aller dans la gueule du loup, je rentre dans la gueule du loup et je sors de la gueule du loup. Et il ne va pas me croquer. Moi, je suis capable d'aller me balader et de discuter avec des filles, de discuter, blaguer, m'amuser, les sanoutes, et je sors là-bas propre, naki, et je suis capable de faire ça. Ah, Bibi, tu te trompes, c'est impossible. La Torah elle-même, elle vient nous témoigner. Kidushim tiyou. Tu ne peux pas arriver là-bas, Michlal, si jamais tu n'as pas Michlal, Mirabar, Mamash, tout en haut de la montagne. C'est ce qui est marqué là-bas. Mi ale be'ar Hashem. Qui va monter en haut de la montagne d'Hachem? C'est-à-dire que ça se passe que si seulement tu as l'ambition de monter en haut de la montagne. Tu n'as pas cette ambition de monter en haut de la montagne, Chabibi, tu es mort, tu ne pourras jamais réussir. Et ça, c'est le Yisod Rabotai qu'un homme doit avoir quand il est zoché d'arriver à l'Yeshiva. Tu es zoché d'arriver à l'Yeshiva, il y a fait mot. Le plus dur, tu l'as fait. Tu sais quoi? C'est pas une fois qu'on est dedans que c'est plus dur. Non, c'est d'arriver, c'est plus dur. Parce que là, Habibi, d'être arrivé, de venir à l'Yeshiva, tu dois déjà dire, maman, tu dois faire Birkat Agomel 10 fois. Pourquoi? Parce que le Tzara, Habibi, normalement, un truc comme ça, il ne te laisse pas passer. Il ne te laisse pas passer parce qu'il sait très bien, le Tzara, que si jamais tu arrives à l'Yeshiva, il est presque sûr qu'il t'a perdu. Il est presque sûr qu'il t'a perdu. Pourquoi? Parce que l'Yeshiva, Habibi, on va te gonfler, on va te remplir de Torah et de Torah. Donc il a très peur de ça et de ça. Donc d'être arrivé à l'Yeshiva, c'est d'avoir un tsoum. Mais il y a une chose, c'est qu'à condition que tu aies l'ambition de devenir un gadol. Parce que l'Yeshiva te rend un gadol. D'être à l'Yeshiva, ça fait gadol, comme disait Rav Steinman. Un barou qui est arrivé à l'Yeshiva, ouais, il est arrivé de, je ne sais pas où, il est arrivé du bled de Babel Oued, il est arrivé, ouais. Donc je sais d'où il est arrivé. Il est arrivé à l'Yeshiva, ça fait gadol ado. Ça fait gadol ado. Vous vous rendez compte un peu? C'est pas de la rigolade. Maintenant, de quoi ça dépend? Tes ambitions. Ça dépend de tes ambitions. Et dans la vie, c'est tout comme ça, Habibi. C'est tout comme ça. Comme dans la Torah, comme dans le matériel, comme dans tout, c'est comme ça, Botaï. Si toi, demain, tu vas te marier, tu n'as pas l'ambition de te marier avec une sadiquette, tu vas te marier avec une frécha. Tu dis quoi? Mais pourquoi je ne sais pas? Attends, pourquoi il n'y a que des fréchas dans la vie? C'est pas qu'il y a que ça. C'est pas qu'il y a que ça. C'est ce que tu mérites. Pourquoi tu mérites ça? Parce que pas jouer, tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas l'ambition de te marier avec une sadiquette. Tu n'as pas l'ambition de te marier, ça ne marchera pas. C'est ça le truc en Boudaï. La fille de Kalba Sabouin, elle avait l'ambition de se marier avec un homme qui est capable de devenir Gadolador. Alors tout le monde y pose la question là-bas. Il dit, je ne comprends pas. Si elle avait l'ambition de se marier avec un bonhomme qui est capable de devenir Gadolador, alors pourquoi elle a pris Amares? Pourquoi elle a pris le jardinier de son père? Rabbi Akiva, c'est le jardinier de son père. Il était avec un chapeau de paille toute la journée, ouais, avec un jean, un t-shirt. Il travaillait du matin au soir. Et elle est tombée, c'est de lui qu'elle est tombée amoureuse. C'est lui qu'elle veut. Alors que son père, qu'est-ce qu'il y amène? Les rachis shivot, il y amène les bahorim, il y amène les ilouim, il y amène les shakdanin, il y amène les meilleurs bahorim, les meilleurs des shivot, il y amène. Il dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle voit pas? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche qu'elle trouve pas là-bas? Et que Pitom dit qu'elle a trouvé ça ici. Maintenant, son père, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait qu'il s'est trompé sur elle. Ah, je me suis trompé. Moi, j'avais l'ambition que ma fille se marie avec un gros Tamit Racham. Mais en vérité, elle n'était pas là-bas. Où elle était? Elle cherchait l'aventure. Elle cherchait un sombrero. Voilà ce qu'elle cherchait, un Mexicain. Voilà ce qu'elle cherchait. Elle l'a trouvé. Mais moi, je croyais que c'était là-bas qu'elle était. Il s'est trompé, son père. Parce qu'en vérité, c'est là-bas qu'elle était. Moi, elle a compris encore mieux que son père. Elle a compris encore mieux que son père. Où est comment dire, la graine, le zan? Où est la graine du Tamit Racham? Elle n'est pas dans le frac. Elle n'est pas dans le frac. Un frac, on peut l'acheter à la macolette, le frac. Ouais, c'est pas là-bas qu'il se trouve le grain de chose. La graine du Tamit Racham, elle se trouve au Rabotaï, dans un homme Rabotaï qui a de l'ambition. Et où est-ce qu'elle a vu l'ambition chez Rabbi Akiva? Elle voyait quand il faisait les plantations dans le jardin, il travaillait de manière à faire les choses le mieux possible. Et voyez, il perdait du temps. Il s'investissait, il faisait le mieux possible. Si ce n'était pas Chalem, il ne lâchait pas. Et ça, elle observait. Elle observait. Donc, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait en vérité la graine. Elle ne cherchait pas le modèle. Le modèle, il peut déguiser le bonhomme, mais il n'a pas la graine. Où elle va trouver la graine? Quand elle va voir le bonhomme, il est médagdek. Il est médagdek, bemaasav. Elle s'est dit, waouh, celui-là, même dans l'état où il est, ouais, avec son sombrero, son jean, son t-shirt, ouais, je vais le rendre gadolador. Maintenant, quand elle a pris, elle a dit, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle voulait.
Tu t'intéresses à moi, mais tu sais, je suis le jardinier de ton père, que je vais faire avec toi. Il dit, non, pas shoot, tu vas devenir Gadolador. Bon, il est tombé par terre, lui, Gadolador. J'ai 40 ans, je ne sais même pas lire ni écrire. Il était illettré. Amares, mais à des niveaux Habibi comme c'est pas permis. Et il a dit, tu vas devenir Gadolador. Elle ne s'est pas trompée, Rabotaï. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, Rabotaï, que la graine du Gadolador, Rabotaï, ne se situe pas dans les Kishronotes, ou bien dans des facilités, ou bien dans la famille d'où tu viens. Non, c'est pas là-bas, Rabotaï. Ça vient chez le bonhomme qui y croit. Pourquoi Yaakov, il aimait Yosef? Parce qu'il a vu chez Yosef un bonhomme qui croit en la galoute. Qui croit en la galoute. Pour ça, il rêvait. De quoi il rêvait? Il rêvait de galoute. Il rêvait comment les Aloumish Tahavim, il rêvait comment il voyait que des choses de galoute, il voyait que de la malchoute, Rabotaï. Pourquoi il rêvait ça? Parce qu'il était là-bas. Ouais, qu'est-ce que tu rêves, toi, le soir? Rambo? Goldorak, qu'est-ce que tu rêves le soir? Parce que tu es là-bas. Mais sinon, normalement, qu'est-ce que tu dois rêver? Tu dois rêver le Biakov, tu dois rêver les Tanaïm, tu dois rêver les Sphirot, les Olamod, Kissa Kavod, en fonction de ça, tu vois où tu es, Birla. Si un bonhomme ne rêve pas de ça la nuit, Rabotaï, c'est qu'il n'est pas là-bas. Tu dois rêver la gadloute, tu vois, des choses-là. Parce que la Torah, c'est de la gadloute, Rabotaï. La Torah, c'est de la haute dimension, c'est pas des choses banales.